Il y a 2 ans, les militants islamistes d'AQMI prenaient le contrôle de Tombouctou, dans le nord du Mali. Les mausolées et précieux manuscrits de la ville, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, étaient saccagés. La population traumatisée par 10 mois d'occupation. Ce terrible épisode a inspiré le film Timbuktu, qui retrace la vie quotidienne et la résistance des Maliens sous la coupe djihadiste. Timbuktu vient d'être nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Kathleen Noël, l'une des actrices, croit au pouvoir de son film. Mais quand tu regardes le film, même sans avoir été dedans, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas touché par les images, par les couleurs, par l'histoire. Et c'est surtout ce qui fait la force du film, c'est qu'il parle d'une violence horrible sans jamais avoir à la montrer sur l'écran. From Mauritania, Timbuktu est le seul film africain retenu sur les 9 films étrangers de sa catégorie, un cinéma toutefois de mieux en mieux représenté à Hollywood. Le film raconte l'horreur et la terreur de l'occupation extrémiste. Les cigarettes, le football, la musique sont proscrits, les femmes forcées à se voiler par la police islamique. Le réalisateur Abderrahmane Sissako, qui a grandi au Mali, a présenté son film à Cannes en pleurs. Je pleure à la place des autres aussi, c'est ça. De ceux qui ont vécu véritablement, qui ont eu une réelle souffrance, parce qu'après nous, on s'approprie tout quand même. Hein. C'est ça qui est... Après, tout revient à moi, à l'équipe, etc. On devient ceux qui ont eu le courage de faire ce film, ceux qui sont forts, etc. Mais le vrai courage, c'est ceux qui vivent. L'opération Serval, menée par les Français depuis janvier 2013, est parvenue à chasser les militants d'AQMI de la région. Mais le pays reste instable, l'équipe a préféré la Mauritanie pour le tournage. Quant à Tombouctou, la ville restera désormais associée à cet épisode tragique et peut-être aussi à une reconnaissance des Academy Awards le 22 février prochain.